à l'ange de l'église d'Éphèse écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au 2e épisode de cette série qui aborde les aspects historiques et prophétiques des 7 lettres de l'Apocalypse dans ce 2e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église. Dans les 7 lettres de l'Apocalypse, nous parlerons de la lettre à l'Église d'Éphèse. Située près de la côte de la mer Égée, l'église d'Éphèse se trouvait dans la ville du même nom. La ville était presque directement en face de l'île de Patmos, où l'apôtre Jean était exilé. Il y était à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Éphèse était le centre commercial, religieux et politique de l'Asie occidentale, avec l'essor du christianisme. Éphèse fut l'une des premières villes atteintes par la prédication des apôtres. À Éphèse, il y avait aussi l'un des plus grands théâtres du monde à l'époque, avec une capacité de 25 000 spectateurs seuls, sur une population totale estimée entre 400 et 500 000 habitants point. C'était la 5e ville la plus peuplée de l'Empire. Cette tour que nous voyons ici, ainsi que ses ruines, sont des preuves de ce qui reste du temple de la déesse Diane des Éphésiens. Éphèse était également la gardienne du temple dédié à la déesse Diane des Éphésiens. Un épisode qui a eu lieu ici à Éphèse fut lorsque Gaius et Aristarque, compagnons de Paul, furent menacés par l'émeute provoquée par le bijoutier Démétrius, comme il est rapporté dans le livre des Actes, chapitre 19. Au verset 28, lorsque la foule criait ici, à cet endroit à Éphèse, devant le temple de Diane, il disait « Grande est Diane des Éphésiens ». Un épisode comme celui-ci, dans lequel les frères là-bas ont souffert des persécutions pour avoir prêché l'Évangile. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a fait référence à cette Église, comme une Église qui a travaillé en son nom malgré la persécution. Comme on le voit dans Apocalypse 2, verset 3, et tu as persévéré, et tu as de la patience, et tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ici à Éphèse, de nombreux Juifs et Romains résidaient, maintenant une synagogue où Paul discutait avec les Juifs, selon Actes chapitre 16, verset 19. La preuve en est trouvée ici dans l'inscription sur ce chandelier ou menorah. Sur cette pierre, comme décrit de manière vivante ici, dans cette ancienne bibliothèque d'Éphèse, il est donc intéressant de noter que dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres, versets 7 et 8, la Bible rapporte un séjour de 3 mois de l'apôtre Paul à Éphèse. En ces jours-là, environ 12 frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Selon les récits historiques, à Éphèse, l'apôtre Jean a vécu pendant de nombreuses années, où l'on croit qu'il a écrit certains livres de la Bible et certaines lettres de l'apôtre Jean. À l'exception, naturellement, du livre de l'Apocalypse, où les 7 lettres aux églises sont enregistrées, qui lui a été révélé lorsqu'il était sur l'île de Patmos. On suppose que la lettre à Éphèse, comme les autres, a été écrite entre les années 92 et 98, approximativement.
Certains érudits spéculent que ces ruines ici, à Éphèse, étaient l'endroit où l'apôtre Jean a été enterré. Cette zone que nous voyons ici était un marché très animé où il était possible de trouver des produits venant de plusieurs villes, y compris Thyatire et Laodicée, qui envoyaient leurs marchandises de différents types pour être vendues ici, dont beaucoup étaient exportés et même importés. L'endroit où nous nous trouvons maintenant était autrefois une zone dédiée au travail. Le travail, la patience et la souffrance étaient les éléments clés mentionnés dans cette lettre comme un signe de l'approbation du Seigneur pendant cette période. Le mot « Éphèse » signifie « acceptable ». Parce que le travail de semer la parole de Dieu, fait avec patience et souffrance, plaisait au Seigneur. La période historique de l'église de Éphèse se situe approximativement entre 33 et 68 après J.C. À 68 après J.C. tend vers la fin du 1er siècle. Après la Pentecôte, étant une zone extrêmement commerciale et un centre pour le commerce des biens exportés et importés, l'église d'Éphèse a grandi et s'est étendue aux régions voisines, suscitant un zèle missionnaire dans cette église, qui peut être comparé au travail du semeur dans la première parabole de Matthieu chapitre 13, qui répand la semence sur la terre fertile. Nous sommes ici à l'Odéon, qui fait partie intégrante d'Éphèse. Destinée aux pièces de théâtre et aux performances musicales, c'était une salle de musique à cet endroit. Naturellement, c'était aussi un lieu souvent loué ou donné aux philosophes pour présenter et diffuser leurs idées. Certainement, c'est l'emplacement possible des prédications de l'Évangile. Et même une scène pour l'opposition, car ceux qui présentaient leurs idées ici devaient aussi écouter les oppositions à celles-ci. Cela peut être observé, par exemple, dans Actes chapitre 19, verset 9. Ces oppositions nous rappellent une partie de la lettre aux Éphésiens liée à la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus a comparé la semence à la parole de Dieu. L'établissement du royaume de Dieu dans l'église d'Éphèse est étroitement lié à la figure de la parabole du semeur, l'acte de semer la graine, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile et la récolte de ses fruits et de ses résultats ont tous été observés et ressentis. Cependant, d'autre part, la réaction des trois grands terribles ennemis de l'œuvre de Dieu apparaît maintenant. Et il leur parla de beaucoup de choses en parabole, disant « Voici un semeur sorti pour semer. Quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. D'autres graines tombèrent sur des endroits rocheux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et elles poussèrent rapidement parce que la terre était peu profonde. Mais quand le soleil se leva, les plantes furent brûlées, et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de racines. D'autres graines tombèrent parmi les épines qui poussèrent et étouffèrent les plantes. » La réaction du premier ennemi de l'œuvre de Dieu se manifeste clairement dans les actions malfaisantes des méchants. Ce qui est lié à l'infiltration du monde dans l'Église, l'expression « souffrir les méchants » signifiant endurer et tolérer les méchants. Comme mentionné dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 2, se réfère spécifiquement aux faux croyants. Ceux-ci étaient des croyants venus du paganisme, qui à cette époque prévalait dans le monde entier, car c'était un monde polythéiste. Dans la parabole, ils sont vus comme des croyants au bord du chemin. La semence n'a pas pénétré le sol. Ce sont des croyants qui ne vivent pas l'Évangile, ne pratiquent pas la parole de Dieu. En d'autres termes, le faux croyant qui devient une proie facile pour le malin
représentés par les oiseaux du ciel, selon Matthieu chapitre 13, verset 19. Maintenant, la réaction du deuxième ennemi de l'œuvre de Dieu se concentre sur la fausse doctrine, où la chair prévaut, c'est-à-dire la raison et l'argumentation, l'expression « ils prétendent être apôtres et ne le sont pas ». Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 2, montre exactement qu'elle est représentée là dans la parabole par le sol avec peu de terre ou peu de profondeur. C'est l'homme de peu de consistance ou de peu de structure. Incapable de supporter les luttes, il ne peut pas endurer les épreuves, et la chaleur de la bataille le fait flétrir. L'expression dans la parabole se réfère à l'homme qui vit un faux christianisme, un christianisme théorique, horizontal, sans fruit, flétri, sans vie ou mourant, juste désireux de satisfaire la chair. Il est le type commun d'homme, plein de religiosité et de christianisme, mais sans vie spirituelle. Il est le croyant qui n'a pas de structure de vie spirituelle et ne pratique pas la parole de Dieu. Il ne vit que d'émotions religieuses. Il est une plante qui germe rapidement, mais ne pousse pas. Nous pouvons appeler cela une théologie de salut ou intellectuelle qui offre aux gens une situation humainement confortable, mais qui est spirituellement très dangereuse. La fausse doctrine attire ceux qui sont intrinsèquement faibles. Et elle stimule également le culte de sa propre personnalité. C'est pourquoi il y avait le culte de l'empereur. Tout comme aujourd'hui, il y a le culte des leaders religieux et des fondateurs. Maintenant, nous pouvons voir la réaction du troisième ennemi de l'œuvre de Dieu, qui parle finalement des mensonges, c'est-à-dire cela est lié à l'action de l'ennemi. Et donc, l'expression qui dit « tu les as trouvés menteurs » dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 2. C'est exactement la figure des épines, comme décrit dans la parabole, et elles sont étroitement liées directement au mensonge ou au péché. L'attrait des richesses, la troisième semence, semée parmi les épines, nous montre une caractéristique liée à la fausse doctrine et à peu de sol. Lorsque la semence a été semée parmi les épines, la réaction de l'ennemi a été immédiate. Il a étouffé la plante. La doctrine semée sur la bonne terre, en revanche, porte du fruit. L'une à 30, l'autre à 60, et une autre à 100. C'est vrai, le Seigneur Jésus a en effet une promesse pour qu'il porte du fruit en abondance de la bonne terre. Il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Apocalypse, chapitre 2, verset 7, partie B, arbre de vie, une plante éternelle. Nous aimerions rappeler que notre approche se fait toujours dans un sens prophétique. Nous sommes ici sur la place de l'empereur Domitien, qui était l'empereur romain et a mené l'une des 10 persécutions contre l'Église. Il était l'empereur responsable de l'exil de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, ici, en ce lieu. La preuve de l'existence de l'Église d'Éphèse était que cette Église représentait la bonne terre. Celle qui a reçu la doctrine, Éphèse, on pourrait dire, est l'Église de la doctrine établie à travers les lettres des apôtres et les actes des apôtres. Ainsi, l'Église fidèle à Éphèse s'établissait et se dirigeait vers Smyrne. Elle s'établissait et se dirigeait vers Smyrne dans la condition d'une Église fidèle. En raison des effets des luttes et naturellement des épreuves qu'elle a traversées, elle quitte son premier amour. Elle se refroidit, elle devient vaine et tombe. La leçon de cette période réside dans le fait que face à la lutte vécue, l'Église répond par la doctrine. Qui était le blé, exactement représenté par la doctrine, établie au 1er siècle dans l'Église. La conclusion atteinte est que la doctrine vient toujours après l'expérience vécue.
ce qui est exactement le contraire de ce que prêchent de nombreuses religions chrétiennes. Il est bon de noter que le reste fidèle qui a reçu la doctrine et s'est déplacé à Smyrne a fait face à toutes sortes de défis en sortant victorieux. Il est également entendu que la doctrine ou l'Église doctrinée, cette Église, le Seigneur peut sûrement la guider pour surmonter tous les obstacles, même en ces temps particulièrement difficiles. Ici à Éphèse, nous sommes toujours à l'endroit, ici à Éphèse. Nous sommes dans un endroit où les écrits ou les archives d'écrits de l'Antiquité étaient conservés. Et nous pouvons voir tous ces documents ici dans une vaste région dont elle fait partie. Et nous pouvons observer ici écrits à la fois en grec et dans d'autres langues, dans lesquels ces écrits étaient conservés, afin qu'aujourd'hui nous puissions nous voir ici un peuple et une Église qui a été établie et fondée à Éphèse, c'est-à-dire une Église qui avait une doctrine très bien caractérisée. Et la grande opération du Saint-Esprit dans l'Église d'Éphèse était exactement l'opération de l'Esprit du Seigneur, afin que la doctrine révélée par le Saint-Esprit puisse être établie au milieu de l'Église par les apôtres. Nous voyons, par exemple, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, l'Esprit qui agit dans le verset qui dit « Et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit du Seigneur ». L'Église, ici à Éphèse, est née dans cette période prophétique et toute l'opération de la puissance de Dieu était dans cette Église. De diverses manières par lesquelles le Seigneur a opéré par l'Esprit du Seigneur. Nous trouvons par exemple des preuves de l'Esprit du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, lorsque le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et aussi lorsque le Saint-Esprit enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Nous trouvons dans les lettres aux Églises quelques accents sur l'opération du Saint-Esprit. À Éphèse, nous avons l'accent sur l'opération de l'Esprit du Seigneur, comme il est écrit au chapitre 2, verset 1 du livre de l'Apocalypse, qui dit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » À cette Église, le Seigneur Jésus a fait une promesse qui est écrite au chapitre 2, verset 7, qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. » Il y a une Église qui a absorbé la semence comme une bonne terre. À travers la doctrine établie par les apôtres, le Seigneur assure à cette Église qu'il leur donnera le droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La lettre se termine par une exhortation que celui qui a des oreilles entend. Ce que l'Esprit dit aux Églises, Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Nous concluons ici ce deuxième épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre prochain épisode où nous nous concentrerons principalement sur la lettre à l'Église de Smyrne. À bientôt! Et la paix de Jésus-Christ